Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment comparer des nombres. Donc on commence ici avec une petite définition. Alors ici, comparer c'est voir si les nombres sont égaux ou s'il y en a un plus petit ou plus grand que l'autre. D'accord? Comment on va faire pour comparer des nombres? On va utiliser des signes. D'accord? Donc le premier signe, c'est le signe égal. Donc vous voyez, c'est quand deux valent la même chose, on dit qu'elles sont égales. Il y a le signe que vous voyez juste ici qui signifie plus petit que. D'accord? Et enfin le troisième signe, le voici, et lui signifie plus grand que. D'accord? Petite précision, au lieu de plus petit que, on peut dire inférieur à, et au lieu de plus grand que, on peut dire supérieur à. D'accord? Donc là on va avoir trois exemples qui vont illustrer ces différents signes. 4 est plus petit que 8, 12 est plus grand que 2, et 5 est égal à 5. Donc si on doit remplacer ces phrases par les signes, comment nous allons faire? Donc on va commencer avec la première ligne, donc 4 est plus petit que 8. Ça va donner ceci, 4 plus petit que 8, d'accord? Ou 4 inférieur à 8. La deuxième ligne, 12 est plus grand que 2, ça va donner ça, 12 plus grand que 2. Et la dernière ligne, 5 égale 5, 5 égale à 5. Et voilà. Donc pour vous aider à comprendre le symbole plus petit que ou plus grand que, donc le côté pointu sera toujours du côté du nombre le plus petit, d'accord? Donc de l'autre côté, ce sera le nombre le plus grand, ok? Donc on reprend nos trois exemples, 4 plus petit que 8, 12 plus grand que 2 et 5 égale 5. Là, comme on veut voir juste le symbole plus petit que ou plus grand que, on va retirer le troisième exemple, il nous reste les deux autres. Et si vous regardez bien, le côté pointu du signe, il est toujours du côté du plus petit nombre. Donc le côté pointu est du côté du 4, parce que 4 est plus petit que 8, et le côté pointu est du côté du 2, parce que 12 est plus grand que 2. Donc 2 est plus petit que 12, d'accord? Alors, maintenant, pour comparer des nombres, on va voir comment faire. La méthode, elle est composée d'une ou deux étapes. Donc voici la première. D'abord, on regarde le nombre de chiffres, d'accord? Celui qui en a le plus est le plus grand. Donc là, c'est simple. Un exemple tout de suite. 34 et 7. 34 a deux chiffres, 7 a un chiffre. Donc 34 a plus de chiffres que 7, donc 34 est plus grand que 7. C'est aussi simple que ça. Mais là, c'était le premier cas. Mais si les deux nombres ont le même nombre de chiffres, comment on fait? Et bien là, on passe à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est on compare les chiffres situés à la même position en partant de la gauche. On va voir ça tout de suite avec un exemple, 45 et 67, d'accord? Là, on vérifie bien que les deux, ils ont le même nombre de chiffres. Donc là, on est bien dans la deuxième étape, puisque les deux ont deux chiffres. Maintenant, on va comparer, on a dit, chaque chiffre à la même position, en partant de la gauche. À gauche, nous avons le 4 de 45 et le 6 de 67. Il faut qu'ils soient à la même position, d'accord? Donc là, on compare ici, dans cet exemple, le chiffre des dizaines pour chacun de nos nombres. Donc là, on voit que 6 est plus grand que 4, donc bah là, on a terminé. 67 est plus grand que 45, d'accord? Maintenant, on va voir un autre exemple, pour voir un autre cas aussi. Donc là on a 123 et 125, on va faire la même chose, on compare les chiffres à la même position en partant de la gauche. Donc là d'abord les centaines, on a 1 égale 1, donc là on peut pas savoir lequel est le plus grand ou le plus petit, donc on va passer juste à droite à nos chiffres des dizaines. On a 2 égale 2, bah là c'est encore égal, on peut pas déterminer lequel est le plus grand ou le plus petit, donc on va passer aux unités. Maintenant on compare 3 et 5, 3 est plus petit que 5, donc 123 est plus petit que 125, et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en résumé, tout d'abord, quand on veut comparer deux nombres, on compte le nombre de chiffres de chaque nombre. Si le nombre de chiffres est différent, on regarde celui qui a le plus de chiffres, celui qui en a le plus c'est le plus grand, d'accord? Et si le nombre de chiffres est égal, et ben là on compare chaque chiffre à la même position en partant de la gauche. Centaine avec centaine, dizaine avec dizaine, unité avec unité, etc. Et ça marche comme ça avec tous les nombres, ok? Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.